nom, c'est Jean-Philippe Lonier. J'ai eu la chance de parcourir vraiment beaucoup la Côte-Nord, autant du côté ouest que du côté est, même vers le nord. Mon nom, c'est Roxane. Moi, le camping, c'est né avec mes parents qui ont toujours voyagé en safari condo. Le but de la route des campings, c'était de visiter des campings de la région pour promouvoir le tourisme en van sur la Côte-Nord. Quand Jean-Philippe a parlé de raviver un peu le trip du camping, ça m'a vraiment allumé. C'est vraiment le voyage plus lent, en fait, là, qui est intéressant avec la van, puis c'est ça qu'on voulait montrer à travers cette émission-là. Donc, on a tout mis ça ensemble là, pour faire découvrir la Côte-Nord à ceux qui veulent la découvrir puis qui auraient envie de venir chez nous. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. Notre prochaine destination étant Sacré-Cœur, on a quitté la 138 pour prendre la route 172. Le paysage déjà en partant est très différent du reste de la Côte-Nord. C'est un paysage qui, au lieu de longer le Saint-Laurent, est plus à l'intérieur des terres, donc plus montagneux. C'est sur le bord du fjord aussi. C'est un endroit qu'on est moins habitué d'aller aussi. On a plus tendance à visiter, à passer sur la 138 aussi. C'est un tout autre environnement, là. Connaissant bien la Côte-Nord, c'est un endroit que j'ai moins visité aussi. Donc le fait de faire un petit détour d'environ une vingtaine de minutes vaut la peine, je pense, parce que c'est quelque chose qu'on pense pas nécessairement d'aller puis qui mérite aussi d'être vu là. Village agroforestier, Sacré-Cœur continue d'exploiter les ressources forestières avec des entreprises comme Boissaco, mais se tourne de plus en plus vers le tourisme. Le fjord le traverse sur 40 km. On peut l'observer dans toute sa splendeur à l'anse de roche. Véritable havre naturel sur les routes touristiques du fjord et des baleines, Sacré-Cœur est une halte incontournable pour comprendre la Côte-Nord d'hier et d'aujourd'hui. On est en route direction Sacré-Cœur, où est-ce qu'on va passer la majorité de notre temps ici à la ferme 5 étoiles. C'est un endroit qui comporte beaucoup d'attraits et d'activités. La ferme 5 étoiles, d'abord, ça s'adresse, je vous dirais d'abord, à tous les familles. Tous les amants de la nature également. On a la chance quand même d'avoir toutes les activités sur le site même de la ferme 5 étoiles. Le camping, les chalets, les yourtes, les prêts à camper, le baroudeur, toutes ces choses-là sont vraiment sur les terres de la ferme 5 étoiles. Pourquoi que je suis ici? C'est assez facile à donner comme réponse. D'abord, Sacré-Cœur, c'est des espaces et des espaces et des espaces. C'est agréable parce qu'on est entouré de forêts, de rivières, de lacs. Puis les gens qui sont ici, vraiment, c'est toutes des grosses familles. Donc, c'est des personnes, on se connaît toutes. Hein? C'est un gros village. Moi, j'appelle ça un gros village. C'est un beau coin là, à y habiter. À la ferme 5 étoiles, puisqu'annonçait pas très beau le lendemain, le propriétaire nous a proposé de faire la randonnée en VTT tout de suite en après-midi quand on est arrivé. Donc on est arrivé et on a tout de suite embarqué sur la VTT. Moi à l'arrière et Jean-Philippe à l'avant en train de conduire. Personnellement, je préfère être à l'arrière, profiter des paysages et tout ça et laisser toute la job de conduite à mon chum. Wing, 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 wing. On en a déjà fait en venant de la Côte-Nord. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait du VTT. On est habitué, par exemple, c'est plus en forêt ou sur les plages de la Côte-Nord. À Sacré-Cœur, par exemple, c'était vraiment un panorama qui était très différent. C'était plus montagneux, c'était rocheux. C'était vraiment plaisant de pouvoir faire la randonnée en VTT parce que ça nous permet de nous rendre à des points de vue qui sont vraiment spectaculaires, qui nous donnent une autre vision du fjord du Saguenay. On a la chance ici d'avoir nos terres qui vont jusqu'au fjord du Saguenay. Donc, on a quand même des beaux trajets, là, des trajets qui vont durer 1 heure de 4 roues, des trajets qui vont durer 1 journée, puis des trajets qui vont faire une demi-journée également. J'ai vraiment aimé l'expérience de dire qu'on était dans un environnement qui était différent, parce que j'avais déjà fait, oui, du VTT, mais pas ailleurs que cette île, par exemple. On a eu un guide, dans le fond, qui nous a suivis pendant la randonnée, qui nous a montré les plus beaux endroits là, que la ferme 5 étoiles ont sur leur terrain. Suite à notre balade en VTT, on est allé se préparer à notre camping, se placer un peu, voir où on était situé. On n'était pas allé encore. Parfait, ça. Donc avec votre véhicule, il faudra sortir du site, prendre la grande route, prendre le chemin de l'Anse de Roche, puis dans sa pied en haut.
Parfait. D'accord. Ils ont plusieurs types d'hébergements. Donc nous, c'était le camping qui est tout nouveau de cette année, en fait, le Baroudeur. Voudrais-tu aller chercher l'autre truc? Puis c'était comme dans les montagnes un petit peu. On savait pas trop si on allait avoir comme vraiment une vue dégagée ou quoi que ce soit. C'était un petit peu comme la surprise quand on est arrivé là. On a monté donc le petit chemin de gravel en fait pour arriver à notre camping qui est vraiment spectaculaire. On avait des emplacements avec une vue magnifique sur le fjord. C'était vraiment cool. C'est exceptionnel pour la région. C'est un camping sans service par contre, mais ce qui est le fun avec la vanne, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de service. On est assez indépendant là, avec la batterie, l'eau courante quand même. On a une bonne réserve, donc c'est ça qui est le fun. On peut vraiment se retrouver en nature. Dans le fond, après le souper, on s'est rendu à la dernière activité de la journée qui était l'observation de l'ours. La ferme 5 étoiles est située après le village. Ils ont une autre offre de service qui est l'observation de l'ours qui se déroule avant le village. Donc c'est vraiment deux endroits séparés, mais qui appartiennent aussi à la ferme 5 étoiles. L'observation de l'ours, c'est une activité qu'on n'avait jamais fait, Roxane et moi. De la façon que ça fonctionne, on se rend au bâtiment principal. On a une vidéo d'introduction un peu de comment ça va se passer et tout. On regarde ça pendant peut-être une dizaine de minutes. Ensuite, on prend tous un autobus jaune. On était environ 40 personnes. On était beaucoup cette soirée-là, puisque la veille, il n'y avait pas eu de visite d'ours. Ce qui est intéressant aussi avec cette activité-là, c'est que si on ne voit pas d'ours, le lendemain, on peut y retourner gratuitement pour avoir une deuxième chance d'observer des ours si on n'a pas eu la chance. L'observation d'ours noirs se fait en soirée puisque c'est le temps qu'ils se nourrissent. Et puis, nous, on est sur une plateforme surélevée et on peut les observer se nourrir. Et c'était vraiment une activité qui était agréable, même si c'était quelque chose qui était très statique. Donc, on restait sur place, il fallait pas faire de bruit, il fallait faire attention. La façon comment est-ce que l'observation de l'ours noir, ça fonctionne, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir un observatoire où on est à l'abri si jamais il pleut ou quoi que ce soit, bon, on ne se fait pas mouiller sur le dos. Puis on va attendre là, impatient là, de voir les ours. Là. Puis je vous dirais que les ours, tout dépendant de l'heure qu'on va faire l'observation, des fois ils vont sortir rapidement, des fois ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est vraiment des ours sauvages qui s'habituent un petit peu à la gâterie qu'on va donner, mais c'est vraiment là, des ours qui sont complètement sauvages. Je dirais qu'on est environ à une 30 à 50 mètres environ des ours, donc c'est quand même assez près pour les voir, on les voit bien. Aussitôt qu'on est arrivé sur place, on a vu une petite marmotte qui nous a divertis le temps de s'installer et tout. Et on était vraiment chanceux parce qu'après 2 minutes après être arrivé, l'ours s'est envenu pour manger. Puis on a pu observer cet ours-là pendant à peu près 10 minutes. Ensuite, on a attendu peut-être une 45 minutes à peu près, puis on a observé un autre ours. Et il est venu encore plus proche celui-là, donc c'était vraiment impressionnant de les voir. Moi, j'avais jamais vu ça, des ours noirs en pleine nature comme ça, donc c'était vraiment impressionnant. Après l'observation de l'ours, il est assez tard. On s'est rendu à notre terrain de camping où on a pris ça relax là, pour le reste de la soirée. Donc, on se réveille avec un petit matin pluvieux, mais c'est pas grave, on commence la journée quand même. On fait notre première activité qui est la visite de la ferme. Vous en allez juste ici. Vicky va être là à 8h30, le soin des animaux va débuter. Puis, c'est tout. L'activité des animaux, ça donne que c'est les gens qui vont dormir ici à la ferme 5 étoiles qui vont seulement avoir le privilège, si on veut, de soigner les animaux le matin. En fait, c'est la guide Vicky qui veut qu'on accompagne à travers les différentes stations pour pouvoir nourrir différentes sortes d'animaux. On va donner des explications pourquoi on a ces animaux-là ici à la ferme, de quelle façon ils sont arrivés à la ferme, ils ont chacun leur petite histoire. Puis on va tout soigner, hein? Autant là, les loups, lynx, les cerfs de Virginie, ratons laveurs. C'était vraiment très personnalisé de la façon que c'est fait. Vicky, notre guide, est là depuis plusieurs années, donc elle connaît très bien l'histoire de chaque animal. Par exemple, il y avait un petit cerf de Virginie, elle était en mesure de nous dire que c'était un monsieur qui l'a trouvé dans la forêt, il avait l'air faible, il l'a laissé là, il a attendu un petit peu pour finalement que la ferme soit appelée pour le secourir. Donc, chaque histoire comme ça qui nous indique pourquoi l'animal est là, et puis il n'est pas juste en cage pour aucune raison, il est là vraiment parce qu'il a été sauvé d'une situation X.
On a la chance de voir plusieurs types d'animaux. Donc, on va nourrir les poules, les lapins, les plus grandes bêtes comme les chevreuils. Donc, c'est vraiment impressionnant là, de pouvoir voir ça de super proche. On a même vu un chevreuil avec son grand panache, c'était super impressionnant. Puis un orignal aussi qui était super proche. Ça passe de loups, il y a des cerfs, il y a des canards, il y a des chouettes, il y a des ratons laveurs, des porcs-épics. Ma station préférée, ça a été le porc-épic. C'est drôle parce que j'avais jamais vu ça en vrai, puis j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de le voir grimper à travers les grilles. Je pensais même pas que ça grimpait. Puis là, ça mange sa petite nourriture comme ça, puis ça va prendre la nourriture à... En tout cas, c'était vraiment cute de voir le porc-épic manger. Ça a comme été mon coup de cœur. Il y a vraiment une grande diversité, puis c'est vraiment le fun de voir pourquoi tous ces animaux-là, au final, se sont retrouvés dans cette ferme-là. Donc, on a eu la visite complète de la ferme. Il nous reste un petit peu de temps de libre, donc on décide d'aller visiter le petit village de Sacré-Cœur. On a pu rentrer dans l'église, voir un petit peu de quoi ça avait l'air. Ensuite de ça, on s'est rendu chez Herbamiel. Herbamiel étant un commerce là, que j'avais déjà visité quelques fois dans le passé. Moi, j'ai acheté un petit savon qui était fait avec le miel de là-bas. On a fini notre séjour à Sacré-Cœur avec le quai de l'Anse de Roche. Un point de vue à partir du quai qui nous permet de voir des superbes belles vues du fjord du Saguenay. C'était pas un coucher de soleil, mais c'était plutôt en fin de journée. On peut s'installer dans le stationnement puis profiter de la belle vue. On a passé une partie de la soirée là-bas avant de reprendre la route. Pour revenir sur la 138 et se diriger vers notre prochaine destination, les Bergeronnes.